Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo profil. Cette fois-ci on va s'attarder sur Vif Argent. Mais je vais dire plus souvent Quicksilver parce qu'il faut pas se mentir, Vif Argent c'est un peu naze. Alors, au niveau de sa carte d'identité, donc Pietro Maximoff, c'est sous sa forme alter ego, il a 3 de récupération, il a le trait civil, et il a une action d'alter ego qui dit défausser 2 cartes de votre main pour piocher 2 cartes. Et on peut piocher 3 cartes à la place si Vanda Maximoff est en jeu. Et c'est limité à une fois par tour. Sa taille de main est de 6 et il a 9 points de vie. Et sous sa forme héros, donc il s'agit de Quicksilver, il a un de contre, un d'attaque, un de défense, il a le trait Avenger, et une réponse qui est dit après que Quicksilver a utilisé un de ses pouvoirs de base, on peut le redresser, et c'est limité à une fois par phase. Sa taille de main est de 5, et il a toujours 9 points de vie. Au niveau des cartes personnages, donc son allié spécifique Scarlet Witch, qui coûte 3, un de contre, un d'attaque, et qui a une interruption qui dit quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Scarlet Witch, on défausse la carte du dessus du deck rencontre, et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, Scarlet Witch gagne +1 pour le pouvoir utilisé. Donc en gros, par exemple, si elle attaque à 1 et qu'on défausse la carte, elle a 2 icônes de boost, et ben elle va attaquer à 3 au final. Il a... Attends, je compte en même temps. Il a 4 exemplaires donc de toujours à courir, ou je sais plus comment ça s'appelle en français. Donc c'est un événement qui coûte 1 et c'est une action de héros qui dit redresser Quicksilver. Il a 2 exemplaires de Double Time. Donc pareil, en français, je connais pas les noms, donc excusez-moi. Donc c'est un événement qui coûte 2 et c'est une action de héros qui dit choisissez 2 actions parmi les suivantes. Donc infliger 2 dégâts à un ennemi ou retirer 2 menaces d'une manigance. Donc on peut très bien infliger 2 dégâts 2 fois, retirer 2 menaces 2 fois ou en faire un de chaque. Il a ensuite 2 exemplaires de, je vais tenter Vélocité Maximum. Donc c'est une carte qui coûte 2, un maximum par phase, et c'est une action de héros qui dit vous gagnez plus de 2 contre, 2 d'attaque et 2 de défense jusqu'à la fin du tour. Il a un exemplaire de Cyclone, donc c'est un événement qui coûte X, X étant le nombre d'ennemis que l'on aura choisi avant de payer la carte. Donc par exemple, si on veut sonner 2 ennemis, et ben on paiera cet événement pour un coût de 2. En soutien, il a les industries servales. Donc c'est une action d'alter ego qui dit incliner les industries servales pour mélanger 2 cartes du set de Quicksilver de votre défausse dans notre deck. Il a ensuite un exemplaire de réflexe accéléré. Donc c'est une amélioration qui coûte 2 et qui lui donne +1 de défense. Il a résistance à la friction, donc c'est une amélioration qui coûte 3. Et il y a une réponse de héros qui dit après que Quicksilver se soit redressé, on peut redresser cette carte. Et en fait, c'est aussi un générateur de ressources qui dit incliner résistance à la friction pour générer une ressource physique. Il a un exemplaire de perception hypersensible, un truc comme ça. Donc c'est une amélioration qui coûte 2, qui lui donne +1 de contre. Et enfin, il a renforcement musculaire, je crois que c'est ça. Mais dans tous les cas, vous reconnaissez les images, enfin je l'espère. Donc c'est une amélioration qui coûte 2 et qui lui donne +1 d'attaque à Quicksilver. Du coup, quelles sont les forces et les faiblesses de son kit? Sa plus grande force, c'est qu'il peut se redresser plusieurs fois. Et j'ai mis se redresser permanent parce que c'est sa capacité de base. Donc dès qu'il utilise un pouvoir de base, donc contre, attaque ou défense, il peut se redresser dans la foulée. Il a accès à sonner et il peut potentiellement sonner plusieurs ennemis en même temps, donc c'est quand même pas mal. Il a la capacité de faire énormément de dégâts. Donc ça que j'expliquerai plus tard, mais Quicksilver, si on est bien rodé, il peut faire énormément de dégâts. Il est versatile dans le sens où il peut faire plein de choses, il peut contrer, il peut attaquer, il peut défendre pour les autres parce qu'il peut se redresser dans la foulée. Et enfin, il a sans doute la meilleure carte du jeu, à savoir résistance à la friction, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il va se redresser, on va pouvoir redresser notre générateur de ressources pour pouvoir le réutiliser de nouveau. En termes de faiblesse, c'est PV. Il a des PV faibles, donc 9 c'est quand même c'est le plus bas, je crois, qui puisse exister dans le jeu. Sa stat de base est faible, ses stats de base pardon, sont faibles, donc 1, 1, 1. Et surtout, ce qui est un comble en réalité, c'est qu'il va mettre beaucoup de temps à se build. Donc pour un personnage qui est censé être sacrément rapide, c'est pourtant un des personnages qui va mettre le plus de temps à se build. Mais pour autant, une fois qu'il est build, il peut faire énormément de dégâts. Donc maintenant, quelles sont les cartes qui peuvent être intéressantes pour ce personnage? Donc comme d'habitude, je le dis, ça reste que mon avis, vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez à des cartes que j'aurais potentiellement oubliées. Du coup, en allié, j'ai choisi Hulk. Donc Hulk en agressivité, pardon. Pourquoi j'ai choisi Hulk? Parce que 5 PV.
Donc potentiellement, il va pouvoir bloquer deux attaques, ce qui est quand même non négligeable pour Quicksilver. J'ai également choisi Bug, donc c'est un allié qui coûte 2 et qui est une réponse de héros qui dit après que votre héros réalisé une attaque de base, soignez un dégât de Bug. Vu que la majeure partie des dégâts de Quicksilver vont venir de ses attaques de base, et ben en fait Bug il va toujours se soigner. J'ai également mis Sentry, donc c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 3 d'attaque, et qui dit par contre, il y a une réponse forcée, après qu'il soit entré en jeu, il faut s'attribuer une carte rencontre face cachée. Pourquoi je l'ai mis? Bah, parce que quand on joue en protection, le fait qu'il ait 2 de contre, ça peut être quand même. Ça peut être très intéressant. Et le fait qu'il attaque à 3, il peut aussi se débarrasser de pas mal de sbires. Spider-Girl, donc qui va permettre de sonner et désorienter un sbire, donc pareil, ça c'est très efficace. J'ai mis Thor, mais la version Jane Foster, donc c'est un allié qui coûte 4, 1 de contre, 2 d'attaque, et ça dit, après que vous ayez joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts au méchant, ou 3 à la place vous avez payé en utilisant une ressource physique. Sachant que Quicksilver, il a accès à une ressource physique avec sa résistance à la friction, c'est un allié qui peut être très intéressant. Donc pouvoir infliger 3 dégâts au méchant, ou même, si on ne peut pas infliger les dégâts, au moins pour potentiellement se débarrasser d'une carte tenace. Et enfin, j'ai mis Tigra. Donc Tigra, c'est un allié qui coûte 3, 1 de contre, 2 d'attaque. Et ça dit, après que Tigra ait attaqué et vaincu un sbire, eh ben, on peut soigner un dégât de Tigra. Donc pareil, elle va pouvoir potentiellement nous aider pour gérer les sbires. Le fait qu'elle va vaincre un sbire, en fait, eh ben, elle va toujours se soigner. En justice, donc j'ai choisi Speed. Donc c'est un allié qui coûte 4 et qui dit, après que Speed est contré, on peut le redresser. Donc en vrai, c'est l'équivalent de Quicksilver en allié. J'ai également mis Quake, donc Quake c'est un allié qui coûte 2, donc pas trop cher, et qui dit après qu'un sbire est manigancé, on peut incliner Quake pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc pareil, si on doit passer sous forme d'alter ego, et bah potentiellement on va pouvoir infliger 2 dégâts à un sbire et le vaincre en fait lors de la prochaine phase. En allié, j'ai choisi Blade et Lockjaw. Donc pourquoi Blade? Bah parce que Blade en fait c'est un allié Avenger qui coûte pas cher, donc il coûte 1. Il y a une réponse forcée qui dit après que Blade est contré ou attaqué, choisissez soit de dépenser une ressource de votre main ou défausser Blade. Donc en fait j'ai mis Blade par rapport à une carte que j'expliquerai plus tard. Et Lockjaw, donc c'est un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque. Et ça dit qu'on peut jouer Lockjaw, donc je crois que c'est Gueldor en français. On peut le jouer depuis notre pile de défausse. Donc ça peut être aussi intéressant si on a vraiment besoin de contrer ou qu'on a vraiment besoin aussi d'un bouclier, et ben on va pouvoir potentiellement le jouer depuis notre défausse, sachant que pour rappel Quicksilver a que 9 points de vie, le fait de pouvoir se protéger avec un allié qui est accessible depuis la défausse, c'est quand même super intéressant. En commandement, j'en ai choisi plusieurs, donc Ant-Man. Donc Ant-Man, pareil, c'est un allié qui ne coûte pas très cher, donc qui potentiellement va pouvoir protéger efficacement Quicksilver des attaques du méchant. J'ai également mis Black Knight, donc le chevalier noir, qui coûte 3, 1 de contre, 2 d'attaque. Ça dit que Black Knight gagne à perçant. Donc ça, pareil, efficace pour se débarrasser des ennemis qui ont une tenace. Pour rappel, Quicksilver, il va attaquer qu'avec des attaques de base principalement. Donc si on peut se débarrasser d'un tenace grâce à un perçant, c'est quand même toujours un plus. J'ai mis Huggin et Muggin, donc qui coûte 2. Et qui est une réponse qui dit après que Huggin et Muggin est entré en jeu, on peut chercher dans les 10 cartes du dessus d'écran contre un sbire. Et on peut redresser un personnage pour chaque icône présente sur le sbire qui aura été mis en jeu. Donc en gros, ça permet de redresser assez facilement Quicksilver. Kalou. Donc Kalou qui coûte 2 et qui va nous permettre d'aller chercher un événement parmi les 5 cartes du dessus de notre deck. Donc si on peut aller chercher l'événement qui nous permet de nous redresser, c'est quand même toujours un plus. Stinger, donc il y a le Trait Avenger qui coûte 1 et qui n'entre pas dans la limite d'alliés. Donc pareil, en fait, c'est son Trait Avenger et le fait qu'elle coûte 1 qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je le redirai plus tard, mais le fait qu'elle ait le Trait Avenger, ça va avoir une incidence sur une carte plus tard. Tigre blanc, donc tigre blanc toujours efficace, qui va permettre de piocher un nombre de cartes égal au stade du méchant. Donc si on joue au stade 3, on va pouvoir piocher 3 cartes. Et enfin, X23, donc X23 qui coûte 3 et qui a une réponse qui dit après qu'elle a attaqué et vaincu un ennemi, et ben on peut la redresser. Donc là où Tigra, elle va se soigner de 2 dégâts, et ben X23, elle va se redresser. Donc potentiellement, elle va pouvoir enchaîner les sbires. Et donc du coup, ça c'est pas mal avec Quicksilver, je trouve. Et enfin, en allié, j'ai choisi Iceberg, donc qui permet de sonner un sbire quand un sbire entre en jeu, et ben Iceberg va pouvoir sonner ce sbire.
Et j'ai aussi mis l'homme multiple, donc qui fait partie du kit de Quicksilver, si je dis pas d'ânerie. C'est un allié qui coûte 4 et ça dit après que l'homme multiple est entré en jeu, on peut chercher dans notre deck et notre main une autre copie de l'homme multiple et le mettre en jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si potentiellement on a un exemplaire de l'homme multiple dans notre main et que les deux autres sont dans le deck, et ben on va pouvoir jouer l'homme multiple afin de chercher les deux autres et les mettre en jeu. Donc en gros, pour 4 ressources, on se retrouve avec 3 alliés, donc potentiellement pardon, 3 boucliers, plus 3 dégâts ou 3 retraits de manigance. De menace, pardon. En amélioration, donc en agressivité, j'ai choisi maintenant je suis en colère. Donc c'est une amélioration qui coûte 1 qui dit quand les points de vie restants de votre héros sont inférieurs à la moitié de ses dégâts de base, et ben en fait notre héros gagne plus 1 à l'attaque et moins 1 de contre. Donc ça peut être pas mal si on est en fin de partie et qu'on veut booster notre attaque. J'ai mis aussi compétence guerrière. Donc ça dit quand votre héros attaque, retirez un jeton de cette amélioration pour infliger un dégât supplémentaire de cette attaque. Donc au final, c'est Quicksilver, il attaque à 2, on retire un jeton, il attaquera à 3. Entraînement au combat, donc pour booster l'attaque de Quicksilver. Rage sanguinaire, ça va permettre à Quicksilver de piocher une carte une fois qu'il aura vaincu un sbire. Mais par contre, il faudra subir un dégât en échange. Donc ça vaut quand même le coup. Ensuite, j'ai mis canon portatif, je crois. Donc l'amélioration qui coûte 2. Et ça dit, quand votre héros réalise une attaque de base, on peut incliner ce pistolet donc, et retirer un jeton charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires et déferlement. Donc en gros, si on part du principe que Quicksilver, il est build à fond, il peut attaquer potentiellement à 1 plus son boost d'attaque, donc 2, plus entraînement au combat 3, maintenant je suis en colère 4, potentiellement compétence guerrière 5, 6, 7. Donc 6-7 avec déferlement, c'est quand même pas mal. Yann Bjorn aussi, qui dit après que votre héros est attaqué, on peut dépenser une ressource physique pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc pour rappel, résistance à la friction, ça génère une ressource physique. Donc on peut potentiellement attaquer, allez on va dire à 2 plus 1, 3, plus 1, 3, allez plus 1, 4. Donc potentiellement on peut attaquer à 4. Une fois qu'on a attaqué, on va pouvoir utiliser notre résistance à la friction pour générer une ressource physique. Et vu que Quicksilver peut se redresser dans la foulée, et ben en même temps, il va pouvoir redresser sa résistance à la friction. Donc au final, on va attaquer à 4 plus 2, 6. On se redresse, on attaque de nouveau, 4 plus 2, 6. J'ai également mis aussi prouesse martiale qui va permettre de générer une ressource physique pour un événement attaque. En justice, j'ai choisi donc instinct héroïque qui permet de booster donc le contre de 1, donc il va pouvoir contrer potentiellement à 3. Et j'ai également mis aussi le fusil sonique qui va permettre de désorienter un ennemi. Donc c'est une amélioration qui coûte 3 et ça dit incliner fusil sonique et retirer un jeton charge pour désorienter un ennemi ou 3 si l'ennemi était déjà désorienté. Donc ça peut nous aider grandement si on a besoin de passer sous forme d'alter ego afin de se soigner. En basique, j'ai choisi endurance, donc ce qui va lui permettre de lui donner 3 points de vie supplémentaires, donc c'est vraiment pas mal. J'ai mis ensuite rush d'adrénaline et devoir civique. Donc rush d'adrénaline, ça dit défausser cette amélioration pour gagner plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc en gros, si on joue cette amélioration, on peut la garder et c'est après au joueur de décider quand est-ce qu'il va la défausser pour obtenir son plus 1 d'attaque. On a l'équivalent avec les contres, donc devoir civique, donc c'est la même chose sauf que c'est pour les contres. J'ai également mis l'amélioration intense concentration qui dit c'est une amélioration qui coûte 1 et cette amélioration dit incliner intense concentration pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir que l'on pourra jouer de notre main. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je reviens un peu en arrière, quasiment toutes ces cartes sont des cartes super pouvoir. Donc ces événements et ces améliorations. Il y a juste deux cartes de son kit au final qui ne sont pas des super pouvoirs. Donc pour, pour Quicksilver, ça vaut vraiment le coup de mettre cette amélioration. Et j'ai également mis aussi prêt pour la baston, je crois. Donc c'est une amélioration qui coûte 1 et ça dit après que vous ayez changé de forme, défaussez cette carte pour redresser votre héros. Donc imaginons on a besoin de se soigner et qu'on est sous forme d'alter ego, et ben on va incliner notre personnage pour se soigner et dès qu'on change de forme, on va pouvoir défausser cette amélioration pour se redresser. Et ensuite on va pouvoir attaquer, contrer 2 fois, enfin bref, on va pouvoir utiliser 2 fois un pouvoir de base. Donc pour le coup cette amélioration elle est vraiment très bien pour Quicksilver. En justice, j'ai choisi donc la veste blindée.
Donc ce qui est un peu étonnant, c'est que la veste blindée coûte 1 et ça augmente la défense de plus 1, alors que l'amélioration de Quicksilver qui augmente sa défense de plus 1 coûte 2. Donc en vrai, prioriser dans un premier temps la veste blindée et peut-être pourquoi pas après donc son autre amélioration. L'armure électrostatique, vu que au final Quicksilver il va pouvoir utiliser un pouvoir de base, sa défense de base au moins une fois, il va donc forcément défendre au moins une fois. Et du coup l'armure électrostatique c'est pas mal parce que ça dit après que votre personnage est défendu contre une attaque, et ben infligez un personnage au personnage après que vous ayez défendu contre une attaque, pardon, infligez un dégât au personnage attaquant. Donc imaginons si on défend contre une attaque d'un sbire, et ben au final on s'incline, on va infliger un dégât à l'ennemi attaquant et on va pouvoir ensuite se redresser. Prêt pour le combat, hein, comme d'hab, ça c'est une des dernières cartes qui est sortie qui est vraiment incroyable, qui permet de changer de forme quand le méchant manigance. Donc en gros, si on est sous forme d'alter ego, le méchant il va manigancer, et ben, au lieu de manigancer, on va pouvoir défausser cette carte pour passer sous forme de héros, et le méchant va attaquer à la place. Vu qu'en plus on a besoin de la payer avec une ressource physique et que Quicksilver a accès à une ressource physique grâce à son amélioration, ben, au final, cette carte est vraiment nickel pour lui. Cette amélioration, indomptable, je crois, ça dit après que votre héros est défendu, défausser indomptable pour le redresser. Donc si on veut défendre pour d'autres partenaires ou si on veut défendre 2 fois, et ben, au final on va défendre une fois, se redresser. On va défendre une deuxième fois, mais là on ne pourra pas se redresser, sauf si on a cette amélioration qui va nous permettre de nous redresser dans la foulée. J'ai mis aussi judo, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc une amélioration qui coûte 2, ça dit quand vous défendez contre une attaque d'ennemi, et ben on peut retirer un jeton ici pour que l'ennemi qui attaque a -2. Du coup on va pouvoir défendre, retirer un jeton, donc le méchant s'il a une attaque de 2 de base, et ben là ce sera une attaque à 0 de base. Et ensuite l'icône de boost sera révélée, donc si c'est 2 icônes, et ben au final on aura assez défendu, et ensuite on pourra se redresser. Et enfin pistolet électrocutant ou pistolet étourdissant. Une amélioration donc qui coûte 2, qui rentre en jeu avec 2 charges, et ça dit incliner pistolet étourdissant et retirer un jeton ou 2 jetons de cette amélioration. Et si on a retiré un jeton, eh ben on va pouvoir sonner un sbire. Par contre, si on retire 2 jetons, eh ben on pourra sonner le méchant. Donc pareil, ça peut être pas mal si on a vraiment besoin de sonner le méchant. Maintenant, quels sont les événements qui pourraient être intéressants pour Quicksilver? Donc j'ai mis... comment elle s'appelle en français cette carte? J'ai oublié. Mais en gros, cette carte, c'est un événement qui coûte 2 et ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Et si c'est la première carte que vous avez jouée durant ce tour, et ben on récupère cette carte dans notre main. Donc en gros, ça c'est pas mal parce que si on est sous forme, on va dire on est sous forme de ronde à 5 cartes. On va utiliser résistance à la friction plus une ressource pour jouer donc cette carte. On pourra infliger 3 dégâts à un sbire, potentiellement le vaincre. Vu que c'est la première carte, eh ben on va pouvoir la récupérer et l'utiliser comme ressource. Coup de pied tombé, donc avec sa ressource physique. Pour rappel, coup de pied tombé, ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Et si on a payé en utilisant uniquement des ressources physiques, eh ben on va pouvoir sonner cet ennemi et piocher une carte. Donc avec résistance à la friction, si en plus on a le Queen Porter en jeu plus les porteurs, et ben au final on a l'assurance d'avoir 4 dégâts plus un sonné plus piocher une carte. Coup avec élan, donc ça dit quoi? Ça dit quand votre héros utilise une attaque de base, inclinez une arme que vous contrôlez pour que cette attaque gagne plus 3. Donc Yann Bjorn par exemple tout à l'heure, cette carte elle n'a pas besoin d'être inclinée quand on l'utilise. Donc potentiellement on pourrait attaquer à 4 plus 3, 7 en inclinant Yann Bjorn, donc c'est quand même sacrément costaud. Moment de triomphe, ça dit après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, infligez un dégât de votre héros pour chaque point en excès. Pour chaque point de dégâts en excès. Donc imaginons on attaque avec une stat améliorée on va dire de 4 et qui reste un point de vie à un sbire, et ben on va pouvoir attaquer ce sbire et se soigner de 3 points de vie. Donc assaut implacable, ça dit infliger 5 dégâts à un sbire, et si on a payé en utilisant au moins une ressource physique, ce que Quicksilver a, et ben l'attaque gagne déferlement. Donc ça c'est pas mal pour notamment se débarrasser des sbires tout en voulant attaquer un ennemi avec un méchant avec le mot-clé riposte. Donc coup maîtrisé je crois, donc un événement qui coûte 0, et quand on utilise un pouvoir de base, et ben notre héros gagne plus 2. Donc au final si on arrive à utiliser cette carte et cette carte, et ben on a un plus 5 de boost, et si notre attaque de base elle est de 4, et ben au final on fait une attaque de base à 9, donc c'est quand même très fort. Prêt pour le combat, ça dit défausser des cartes jusqu'à ce que vous ayez jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, et mettez ce sbire engagé avec nous afin de pouvoir redresser notre héros. Donc c'est notre manière de pouvoir redresser Quicksilver.
donc c'est quand même pas mal. Face à face aussi, donc ça dit choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque et on inflige 5 dégâts à cet ennemi. Donc si on se retrouve face à un sbire qui peut être assez costaud, bah, au final on va jouer face à face. Cet ennemi, donc ce sbire va nous attaquer, on va pouvoir défendre. Donc imaginons ce sbire il attaque à 2, et ben on défend à 2, on inflige 5 dégâts à ce sbire, le sbire est potentiellement vaincu, et ensuite on va pouvoir se redresser parce qu'on a utilisé notre défense comme pouvoir de base. En justice, j'ai choisi coup étourdissant, donc ça dit désorienter un ennemi, et si vous avez payé en utilisant une ressource physique, donc ce que Quicksilver a, on peut infliger 3 dégâts à cet ennemi. Donc ça, avoir accès au désorienté, c'est quand même très fort. Soigner son entrée, donc ça dit quand votre héros réalise un contre de base, on gagne plus 2 pour ce contre, et si on a retiré les dernières menaces, et bah du coup on peut soigner 2 dégâts de notre héros. Donc pour rappel, Quicksilver il a peu de points de vie et on va éviter de passer sous forme d'alter ego. Donc si on peut se soigner, c'est quand même un sacré bonus. Dans la tête, donc c'est un événement qui coûte 1 et ça dit après que votre héros a réalisé une attaque de base, et bah, a réalisé oui, une attaque de base et infligé des dégâts à un ennemi, on peut désorienter cet ennemi. Et s'il était déjà désorienté, on peut le sonner à la place. Donc ça, pareil, si on veut stunlock le méchant, c'est quand même une carte qui est très forte pour Quicksilver. Et enfin, assaillir, ça dit après que votre héros a contré, infliger 4 dégâts à un ennemi, ou 7 si on a retiré les dernières menaces de cette manigance. Donc potentiellement, si on a tous nos générateurs de ressources, on peut contrer à 2 plus 2, 4, voire 5. On retire toutes les menaces, on se soigne de 2. Et en réponse, on utilise assaillir afin d'infliger 7 dégâts à un ennemi. Donc c'est quand même très fort. En basique, bah, les plus grands des héros, c'est pour ça que j'avais mis Blade tout à l'heure et pas mal d'alliés Avenger. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dit incliner un personnage Avenger que vous contrôlez pour redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Donc potentiellement, on pourra utiliser nos alliés pour redresser Quicksilver. Donc par exemple, Stinger ou Blade qui coûtent 1, ils ont chacun le trait Avenger, et ben on va les incliner pour pouvoir redresser Quicksilver. Ordre KO, donc c'est la carte en équipe de Quicksilver et la Scarlet Witch, et ça dit qu'une traîtrise est révélée du deck rencontre, et ben en fait on annule les effets une fois révélés et on inflige 2 dégâts aux méchants. Donc pouvoir potentiellement se débarrasser d'une traîtrise, c'est quand même sacrément fort. J'ai mis aussi talent multiple, donc c'est un événement qui coûte 3, donc contre-attaque, et ça dit si vous avez payé cet événement en utilisant une ressource physique, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Une mentale, on retire 2 menaces d'une manigance. Et une énergie, on soigne 2 dégâts de notre identité. Donc potentiellement, on peut quand même avoir accès aux 3 si on a le Queen Porter et la résistance à la friction. Et comme dit, le fait de soigner et en même temps d'infliger des dégâts et retirer des menaces, c'est quand même vraiment fort. Et du coup, pour cette carte, elle est vraiment forte, je trouve, en tout cas pour Quicksilver. En En commandement, j'ai choisi Noble Sacrifice, donc ça dit défausser un allié que vous contrôlez pour soigner notre héros du nombre de points de vie de cet allié et donner une carte d'état tenace à notre héros. Donc imaginons on défausse on Nick Fury par exemple. Bah, Nick Fury qui a 3 points de vie, qu'est-ce qui va se passer? On le défausse, on se soigne de 3 et en plus on récupère une carte tenace. Donc c'est quand même sacrément fort. J'ai mis commandant en première ligne aussi. Donc commandant en première ligne, ça dit choisissez un joueur et chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc ça pour booster l'attaque de Quicksilver et des alliés, c'est quand même très fort. Esprit d'équipe et tu peux le faire, donc ça c'est un combo que j'aime beaucoup. Esprit d'équipe, ça dit quand vous utilisez un pouvoir de base, et ben on peut incliner un allié pour ajouter le pouvoir de base de cet allié à notre héros. Donc imaginons si on a par exemple, tout à l'heure, on a dit on avait le chevalier noir qui attaque à 2. Et bien, si on attaque on s'attaque avec Quicksilver et qu'on joue esprit d'équipe, et ben on va attaquer à 4. Et en plus de ça, après, ça dit après que vous ayez utilisé, après que vous avez incliné votre héros pour utiliser un pouvoir de base, enfin attaque ou contre, et ben on peut défausser un allié que l'on contrôle pour ajouter le pouvoir de cet allié à notre pouvoir, et ensuite on redresse notre héros. Donc si je reprends l'exemple de Quicksilver avec pardon, le chevalier noir, avec esprit d'équipe, on va attaquer à 2 plus 2, 4. Ensuite, si on joue, tu peux le faire, et bah, on va infliger 2 dégâts, donc les 2 dégâts équivalents à l'attaque du Chevalier Noir, donc on passe à 6. Et ensuite, on va pouvoir redresser Quicksilver, qui va pouvoir potentiellement attaquer derrière, donc à 8. J'ai mis cran aussi, donc ça dit, après que vous ayez changé de forme, notre héros gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du tour.
Donc ça c'est très fort, notamment si on débute sous forme d'alter ego et qu'on change de forme après. Je l'ai pas mis, mais il y a aussi soutien moral. Donc soutien moral, c'est une carte, donc je le mettrai peut-être en insert. C'est une carte qui dit votre héros gagne plus un de compte, plus un d'attaque et plus un de défense jusqu'à la fin du tour. Et pourquoi je sais même pas pourquoi je l'ai pas mise. Parce que c'est une carte qui est super cool à jouer avec cette carte-là. Donc c'est y aller à fond, je crois. Donc cette carte nécessite de jouer avec une ressource énergie. Et ça dit inclinez votre héros, infligez des dégâts égales à la somme de votre défense, attaque et contre. Donc potentiellement, si imaginez que l'on a Quicksilver qui est vraiment build totalement. Il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Si en plus de ça, on change de forme, on joue cran, et ben au final on passe à 3-3-3, donc on passe à potentiellement 9 dégâts ici. Si en plus on joue vélocité maximum, on gagne 2 d'attaque, 2 de contre, 2 de défense, et ben là on va passer à 5-5-5. Donc au final on va pouvoir, grâce à cette carte, si on a toutes les ressources nécessaires, on va pouvoir passer à 15. Si en plus on avait encore les ressources pour jouer si on avait encore les ressources pour jouer par exemple soutien moral, et bah là on passe à 18. Donc 18 dégâts. Si encore on a l'occasion de se redresser derrière, parce que ça on est obligé d'incliner, mais si on utilise cet événement, on sera obligé d'utiliser un événement du type les plus grands héros pour pouvoir redresser ensuite Quicksilver, qui a pour rappel 6 d'attaque, donc il va attaquer à 6, et là il va pouvoir se redresser de nouveau pour infliger potentiellement encore 6 dégâts. Donc on passe à 18 plus 12, donc c'est un tour à 30 dégâts, ça peut être quand même très très fort. Et enfin, en protection, donc j'ai mis Viens par là mon ami, donc ça va permettre de soigner 3 dégâts plus une tenace en échange d'un sbire, donc franchement ça va. Ce qui ne me tue pas, donc on peut payer qu'avec au moins une ressource physique, donc ça permet de soigner 2 dégâts de notre héros et de le redresser, donc là c'est vraiment 2 très bons effets pour Quicksilver. Et enfin, Quicksilver c'est une cible vraiment particulière pour réexploiter. Le fait de pouvoir se redresser, imaginez que l'on a 3 barrières d'énergie en jeu, et ben on va attaquer à 2. Imaginons qu'on attaque de base à 2. On utilise réexploiter pour défausser barrière d'énergie. Donc là, on gagne plus de d'attaque. On se redresse, donc on attaque à 4. On réutilise, donc on se redresse. Après, on attaque à 6, à 8. Et ensuite, on peut de nouveau se redresser pour attaquer de nouveau à 8. Donc on peut faire plein de combos, en tout cas, avec réexploiter pour Quicksilver. En soutien, j'ai mis salle d'interrogatoire qui dit après qu'un sbire a été vaincu, on peut incliner salle d'interrogatoire pour retirer une menace d'une manigance. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le raft, moi, le raft, c'est clairement une de mes cartes préférées. Donc ça dit après que l'on ait vaincu un sbire, et ben on va le mettre dans le raft. Et s'il y a au moins 3 sbires dans le raft et qu'on rajoute un sbire ici, donc en gros, si on en rajoute un quatrième, et ben on va en choisir un parmi les 4 et on va se l'attribuer en tant que carte rencontre face cachée. Et je ne l'ai pas dit, mais en fait, quand on arrive à vaincre un sbire, et ben quand on le met dans le raft, on retire des menaces égales au nombre de la manigance de ce sbire. Donc imaginons si le sbire il a 2 de manigance, et ben quand on va le vaincre, une fois qu'on le mettra dans le raft, on va pouvoir retirer 2 menaces d'une manigance. En basique, j'ai mis la tour des Avengers, histoire d'avoir des Avengers en plus, parce que ça permet. La tour des Avengers dit si chacun de vos alliés a le trait Avenger, et ben on peut augmenter notre limite d'alliés de 1. Et il y a une action qui dit incliner la tour des Avengers pour réduire de 1 le coût du prochain allié Avenger que l'on jouera. Donc, potentiellement, Blade ou Stinger seront gratuits à jouer. En soutien, j'ai mis, je sais plus comment elle s'appelle en français celle-ci, mais c'est un soutien qui dit incliner Command Team en gros et retirer un jeton pour redresser un allié. Donc ça, pareil, si on a un allié où on a besoin de se débarrasser de pas mal de sbires, je prends l'exemple tout à l'heure de X23 qui a 3 d'attaque, et ben on peut potentiellement infliger 3 dégâts à plein de sbires ou même aux ennemis grâce à Command Team qui va permettre de la redresser. Le Triskelion qui permet d'augmenter notre limite d'alliés de 1. Donc ça, pareil, c'est toujours très intéressant. Et enfin, j'ai mis l'infirmière de nuit. Ça dit, après que l'infirmière de... incliner l'infirmière de nuit et retirer un jeton médical pour soigner un dégât de votre héros et retirer une carte d'état. Donc si Quicksilver il est sonné, en fait c'est une de ses grosses faiblesses, c'est que si on veut attaquer qu'il est sonné, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser notre attaque de base pour enlever notre carte d'état sonnée, mais on ne peut pas se redresser parce qu'on n'a pas attaqué, on a juste retiré la carte sonnée. Donc et ça marche pareil pour désorienter.
Donc le fait d'avoir l'infirmière de nuit qui peut nous débarrasser d'une carte tenace, c'est extrêmement fort en tout cas pour Quicksilver. En main de départ, qu'est-ce que je pourrais vous suggérer? Bah clairement, résistance à la friction, si on l'a en tour 1, c'est juste incroyable. La tour des Avengers aussi, ça peut être pas mal si on veut ensuite invoquer beaucoup d'alliés, si on veut jouer beaucoup d'alliés. Scarlet Witch aussi, si on la joue en tour 1, c'est très intéressant parce ça va nous permettre notamment d'utiliser l'action d'alter ego de Pietro Maximoff qui dit défausser 2 cartes pour en piocher 3. L'infirmière de nuit, pareil, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, si on peut y avoir accès dès le début, c'est quand même très fort. Veste blindée, armure électrostatique. Si on veut commencer à défendre dès le début, ça peut être pas mal parce qu'on va pouvoir booster notre défense en même temps infliger des dégâts à un ennemi. Donc pareil, pistolet étourdissant pour sonner un sbire ou un ennemi en tour 1, c'est quand même pas trop mal. Compétence de judo, donc pareil, si on peut l'avoir en tour 1, on va pouvoir défendre assez facilement dès le début sans risque de prendre beaucoup de dégâts. L'homme multiple, pareil, mais par contre la consigne c'est qu'il faut pas défausser, il faut pas qu'il ait un exemplaire de l'homme multiple dans notre défausse. Il faudra vraiment que on ait cette carte en main et que les deux autres restent dans le deck. Intense concentration, je pense que c'est une des cartes les plus importantes à avoir dès le début parce que ça réduit de 1 le coût des cartes super pouvoir et puis ensuite on va pouvoir jouer beaucoup plus facilement toutes les cartes de Quicksilver. Rage sanguinaire, donc qui va nous permettre en échange d'un dégât de piocher une carte quand on aura vaincu un ennemi avec une attaque de base. Dans la tête, si on veut désorienter le méchant dès le début, c'est quand même pas mal. Et également endurance. Le fait d'avoir des points de vie supplémentaires dès le début, c'est quand même non négligeable. Donc voilà pour pour cette vidéo profil de Quicksilver. Donc moi, Quicksilver, c'est un de mes personnages préférés, j'adore le jouer. Même si c'est quand même très compliqué de le build, faut pas se mentir. Mais moi, en tout cas, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de faire des tours à 30 dégâts, 40 dégâts. On peut faire vraiment énormément de choses. Il peut frapper vraiment très très fort. Je crois que le combo que j'avais fait, c'était notamment, j'avais un cran dans la main, j'avais un soutien moral qui était avec Black Panther. Donc qui était Black Panther, je l'avais joué et il avait mis soutien moral sous lui, que je peux jouer sous n'importe quelle forme. Et j'avais fait en sorte d'avoir 4 manières de me redresser. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Et ben ensuite, je change de forme. Donc j'ai 6 cartes. Avec le manoir des Avengers, ouais, j'avais pioché une carte, donc j'en avais 7. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai changé de forme, j'avais joué notamment cran, donc j'avais augmenté mes stats, donc je passais à 2, 2 et 2. Soutien moral 3, 3, 3. J'avais aussi joué, si je dis pas d'ânerie, vélocité maximum, donc je passais à 5, 5, 5. Et après, j'avais assez de ressources pour attaquer 4 fois ou 5 fois, je me souviens plus. Enfin, j'avais énormément de ressources, quoi. Mais dans tous les cas, même si on s'arrête à 4, 4, 4 et qu'on attaque 4 fois, bah, ça fait 4 fois 4, 16. Mais on peut facilement aller jusqu'à 5, 5 fois 4, 20. Et si on a des alliés en jeu, et bah, ils peuvent nous aider à terminer le méchant. Mais dans tous les cas, c'était un truc comme ça en tout cas, mais c'est un personnage, moi perso, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pardon, et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.